Chérie, bonne arrivée. Chérie, bonne arrivée. Dieu sait que je ne veux pas de vos salutations. Vous êtes dans ma maison, et pourtant vous ne me donnez rien, même pas des enfants. Et vous osez me saluer comme si tout allait bien. Chérie, je t'en prie. Je suis désolée, mais je crois vraiment que Dieu entend nos prières. Ce n'est qu'une question de temps, il faut garder espoir. Ce n'est pas moi qui vais faire des enfants toute seule, Fred. Ne me blâme pas comme si c'était uniquement ma faute. Ne me remets pas cette responsabilité sur le dos. Paulette, c'est bien beau de parler, mais vous êtes toutes les deux mes femmes et je n'ai toujours pas d'enfants. Ça commence à devenir insupportable. Et toi, Elisabeth, prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Fred, je comprends que tu sois fâché, vraiment. Mais ce genre de choses prend du temps. On fait tout ce qu'on peut, je te promets que ça arrivera. Oui, Fred, on fait de notre mieux. Peut-être que tu devrais aussi envisager que le problème pourrait venir d'ailleurs. Seigneur, je m'en remets à toi. Tu vois la détresse dans laquelle mon mari est. Il est tellement frustré qu'il ne nous traite plus bien, et cela me fait de la peine. Seigneur, je t'en supplie, entends nos prières. Que ta volonté soit faite et que tu nous donnes les enfants que nous désirons tant. Que la paix revienne dans notre foyer. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir nos finances. Fais que l'argent rentre dans notre famille pour alléger notre fardeau. Seigneur, je t'en prie, viens à notre secours. Amen. Maman, je n'en peux plus. Fred me rend folle. Ma fille, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu es dans cet état? C'est toujours la même chose avec Fred. Il met tout le poids sur moi et Elisabeth comme si c'était nous qui refusions de faire des enfants. Il nous regarde comme si on était responsable de tout, mais jamais il ne se remet en question. Maman, pourquoi il doit toujours me blâmer? C'est insupportable. Alors, il pense que c'est toi seul qui es responsable de ça? Qu'il ne vienne pas avec ces accusations comme ça, Fred. Ce n'est pas juste. Exactement, maman. Il parle comme si c'était moi qui bloquais tout, comme si je pouvais décider d'avoir des enfants toute seule. J'en ai assez qu'il me traite comme ça, c'est injuste. Ne t'inquiète pas, ma fille, je sais exactement comment t'aider. Je ne vais pas laisser Fred te traiter de cette façon. Vraiment. Maman, comment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Demain, je t'emmène quelque part. Là-bas, tu trouveras la solution à ce problème. Et je te garantis que Fred ne te parlera plus jamais de cette manière. J'espère bien, maman, parce que je n'en peux plus. Fred, il se passe quoi? Tu as les préoccupé. Chris, je te jure, je ne sais plus quoi faire. J'y cherche de solutions pour avoir des enfants, et moi, j'ai 2 femmes dans ma maison qui ne font rien. Je me lève chaque jour en me demandant avec qui je vais faire un enfant aujourd'hui. Mais comment ça? Elles ne font rien? Elles sont juste là, à ne rien faire du tout. Elles sont là, dans ma maison, et je ne sais pas quel genre de femme j'ai épousé. C'est comme si elles ne se souciaient pas du fait qu'on n'a pas d'enfants. Écoute, j'ai une idée pour toi. Tu devrais leur dire clairement. Celle qui te donnera un enfant, tu lui offriras tout ce que tu possèdes. Comme ça, tu verras laquelle est vraiment prête à porter ton enfant. HMM, ouais, mon ami, tu as raison. Je vais faire ça. Peut-être que l'une d'elles est tombée enceinte et a avorté sans me le dire, qui sait? Aujourd'hui, les femmes sont capables de tout, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Exactement, Fred. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans leur tête. Mais avec cette proposition, tu sauras laquelle est prête à vraiment fonder une famille avec toi. Je vais le faire. Si c'est ce qu'il faut pour que ces femmes comprennent l'importance de donner un héritier, alors qu'il en soit ainsi. Fred est arrivé à la maison, il appela ses 2 femmes et leur dire. Écoutez-moi bien, toutes les 2. J'ai pris une décision, et je ne veux aucune discussion là-dessus. La femme qui va me donner un enfant sera celle qui restera avec moi. Celle qui ne me donne pas d'enfant devra quitter cette maison. Quoi, Fred? Tu es sérieux là? C'est comme ça que tu nous traites, comme si on était des machines à faire des enfants.
Fred, tu ne peux pas nous imposer un ultimatum pareil. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler à volonté. Je suis sérieux. Vous avez 3 mois. Au bout de ces 3 mois, si personne n'est enceinte, celle qui n'a pas d'enfant quittera ma maison. C'est clair. C'est inacceptable, Fred. Tu ne peux pas nous menacer comme ça. 3 mois. Fred, c'est insensé. Tu es prêt à tout détruire pour ça. Oui, je suis prêt. Vous avez entendu ce que j'ai dit. 3 mois, pas un jour de plus. C'est à vous de décider si vous voulez rester dans cette maison ou partir. Maman, c'est encore pire maintenant. Fred vient de dire quelque chose de terrible. Il a dit que celle qui lui donnera un enfant sera sa femme, et celle qui ne le fera pas devra quitter la maison. Maman, je dois absolument être celle qui reste, tu dois faire quelque chose. Je te l'avais dit, ma fille. Prépare-toi. Comme je t'ai expliqué, demain je t'emmène chez un baba qui est très fort en esprit. Il va tout arranger pour que tu tombes enceinte et que tu donnes un enfant à Fred. Il ne m'a jamais déçu, il a résolu beaucoup de problèmes pour moi dans le passé. Ce n'est pas toi qui seras un problème pour lui. Tu es sûre, maman? Je ne peux pas me permettre de perdre Fred maintenant, surtout pas comme ça. Ne t'inquiète pas, ma fille. Le baba saura exactement quoi faire. Fais-moi confiance. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Fred ne saura même pas ce qu'il a frappé. D'accord. Maman, je te suis, je n'ai plus le choix. Chez le marabout. Bienvenue. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux un enfant, je dois garantir mon foyer, et tu dois tout faire pour que je tombe enceinte. Et aussi, tu dois faire en sorte que l'autre femme, Elisabeth, ne tombe pas enceinte. Ah, c'est une petite chose pour moi. Je te ferai tout cela. Mais sache que pour ce genre de rituel, il y a un prix. C'est du donna. Pour que tu tombes enceinte, tu devras coucher avec des démons. Quoi? Des démons? Il n'y a pas une autre option. Non, il n'y a pas d'autre voie pour toi dans cette situation. Si tu veux vraiment cet enfant, c'est la seule façon. C'est un pacte puissant, mais c'est à toi de décider. Maman, je ne peux pas coucher avec les démons. Ma fille, tu veux un enfant. Alors fais-le. Parfois, il faut des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Je ne sais pas. Coucher avec des démons. Tu veux sauver ton foyer. Non. Il n'y a pas de place pour la peur. Fais ce qu'il faut. D'accord. Je vais le faire. Très bien. Alors, prépare-toi. Le rituel commence demain soir. Tu auras ce que tu demandes. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec le cœur lourd. Je te demande, s'il te plaît, de me donner un enfant. J'en ressens le besoin profondément, et je veux fonder une famille. Seigneur, je te prie aussi pour Paulette. Aide-la à surmonter ses doutes et ses peurs. Donne-lui un enfant, elle aussi, afin que nous puissions partager cette joie ensemble. J'implore ta miséricorde et ta bénédiction. Seigneur, je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Je crois en ta puissance. Entends mes prières et fais de moi une mère. Je sais que c'est une demande importante, mais avec toi, tout est possible. 2 mois après, Elisabeth ne se sentait pas bien et elle est partie à l'hôpital pour faire des analyses. Docteur, je ne me sens pas bien. J'ai des symptômes étranges. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, Elisabeth. Vous êtes enceinte. Quoi? Vraiment? Êtes-vous sûr? Oui, absolument. Les résultats sont clairs. Vous attendez un enfant. Je n'arrive pas à y croire. Je priais depuis si longtemps, et maintenant, Dieu a exaucé mes prières. C'est merveilleux. Vous allez vivre une belle aventure. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir pour un suivi. Merci beaucoup, docteur. Je vais m'occuper de moi. C'est un véritable miracle. Chérie, regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Je suis enceinte. Regarde. Vraiment. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je suis tellement fier de toi, Elisabeth. Merci, chérie.
C'est un vrai miracle. J'ai prié si longtemps pour cela. Nous allons tout faire pour que notre enfant soit heureux. Je ne peux pas attendre de te le dire officiellement. C'est le début d'une nouvelle aventure pour nous. Je suis si fier de toi. Donc, Elisabeth est tombée enceinte. Et moi, je ne le suis pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si je ne peux pas avoir d'enfant, personne ne le pourra dans cette maison. Il faut que j'aille voir le docteur pour m'assurer que tout va bien. Je dois comprendre ce qui se passe avec moi. Je ne peux pas laisser Elisabeth prendre tout ce que je veux. Je vais découvrir la vérité et prouver à Fred que je suis la seule qui mérite sa confiance et son amour. Bonjour, docteur. Je voudrais savoir si une femme est passée ici aujourd'hui pour des tests. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés aujourd'hui. Pourquoi cette question? Est-ce qu'il y a un homme qui s'appelle Elisabeth? Oui, effectivement. Mais pourquoi voulez-vous des informations sur elle? Eh bien, docteur, Elisabeth est ma sœur. Elle ne se sentait pas bien et m'a dit qu'elle viendrait ici. Elle ne revient pas, alors je voulais voir où je pourrais la chercher. Ah, je vois. Eh bien, félicitations, car votre sœur est enceinte. Selon les analyses, elle attend un enfant. Ah bon, c'est formidable. Oui, c'est un moment très spécial pour une famille. Avez-vous besoin d'autres informations? Non, ça ira. Merci, docteur. Je vais aller la chercher. Donc c'est la vérité. Il faudrait que j'aille voir maman. Maman, la pire des choses est arrivée. Je sens que je vais me faire mettre à la porte dans cette maison maintenant qu'Elisabeth est enceinte. Quoi? Elisabeth est enceinte? Comment tu sais ça? Elle a parlé de ça à Fred et je suis allée à l'hôpital et le docteur me l'a confirmé. Je ne peux pas rester ici si elle a un enfant. Écoute-moi, ma fille. Elisabeth peut être enceinte, mais cela ne signifie pas que tu dois partir. Tu resteras dans cette maison, je te le promets. Mais comment? Si je ne peux pas avoir d'enfant, je perds tout. Je ferai tout pour que tu restes. Nous devons agir. Tu as besoin d'un autre plan. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Tu sais quoi faire? Oui, je pense qu'il nous faut voir quelqu'un de différent. Le baba précédent n'a pas fonctionné, mais il doit y avoir une autre solution. Nous allons trouver une personne qui pourra vraiment nous aider. D'accord. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne ma place. Je ferai tout ce qu'il faut. Alors allons-y. Ensemble nous allons tout faire pour que tu obtiennes ce que tu veux. Je veux que tu détruises la grossesse d'Elisabeth. Je ne peux pas accepter qu'elle garde cet enfant, il faut qu'elle le perde. C'est une petite affaire pour moi. Je m'en occuperai. Je te rappelle que tu m'as déjà fait un travail qui n'a pas marché. Si cette fois-ci ça échoue encore, je te jure que je te tuerai. Tu m'entends bien? Tu as couché avec les démons pour tomber enceinte, et tu as refusé que ton mari te touche. Comment veux-tu que cela fonctionne? J'ai fait de mon mieux, mais toi-même, tu n'as pas suivi les instructions correctement. Tu veux des résultats, mais sans faire ton propre effort. Je ne veux pas entendre d'excuses. Fais ce que tu dois faire pour que je reste dans cette maison. C'est tout ce qui compte. Pour l'instant, je vais m'occuper de la grossesse d'Elisabeth, comme tu l'as demandé. Fais-le. Je me fiche des conséquences tant que je suis la seule à rester dans cette maison. Très bien. Ce que tu as demandé sera fait. L'esprit d'Elisabeth sort dans la marmite. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle se plonge dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi avec toute ma foi. Je te confie ma grossesse. Protège cet enfant qui grandit en moi contre tous les esprits mauvais, contre toute forme de mal. Je sais que tu es mon refuge, mon bouclier. Aucun mal ne pourra atteindre cet enfant sous ta protection. Je te demande de garder ma grossesse saine et sauve, loin des forces obscures. Je remets cette vie que tu m'as donnée entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite, et que toute tentative contre cet enfant soit détruite par ta puissance divine. Il se passe quoi? Impossible. Je n'arrive pas à détruire la grossesse d'Elisabeth. Elle est protégée par un esprit très puissant, un esprit plus fort que mes pouvoirs.
Rien de ce que je fais ne fonctionne. Quoi? Comment ça impossible? Tu es en train de me dire que tu ne peux rien faire pour détruire sa grossesse. Non, Paulette. Cette grossesse est protégée par une force divine. Un esprit tellement fort que je ne peux pas me permettre de continuer. Si je persiste, je risque ma propre vie. Je ne peux rien faire contre cet esprit. Alors, tu me laisses tomber. Après tout ce que je t'ai demandé de faire. Écoute-moi bien, Paulette. Je ne plaisante pas avec ces forces. Il y a des choses au-delà de mes pouvoirs. Si tu veux continuer, tu devras trouver quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne veux pas mettre ma vie en danger pour cela. C'est donc fini. Je ne vais pas la laisser gagner, tu m'entends. Si toi, tu ne peux rien faire, je trouverai un autre moyen, mais elle ne me volera pas ma place. Elle quitte le marabout, furieuse et frustrée, mais aussi troublée par ce qu'elle vient d'apprendre. Maman, je ne sais plus quoi faire. Tout semble aller contre moi. Si je ne fais rien, Fred va vraiment me mettre dehors. Ne t'inquiète pas, ma fille. On trouvera une solution, crois-moi. Mais quand? Maman, rien de ce qu'on a essayé ne fonctionne. Je me sens piégée. J'ai une idée. Va chez le docteur d'Elisabeth. Propose-lui de l'argent, et demande-lui d'injecter quelque chose à Elisabeth lors de sa prochaine visite. Quelque chose qui la ferait perdre son enfant. Tu crois que ça pourrait marcher, maman? Oui, c'est notre meilleure chance. Si le marabout ne peut rien faire, alors nous devons utiliser une autre approche. Le docteur ne refusera pas une somme d'argent, surtout s'il pense que c'est discret. D'accord, je vais essayer. Je n'ai plus rien à perdre. C'est ce qu'il faut faire, ma fille. Agis vite avant qu'Elisabeth n'avance trop dans sa grossesse. Vraiment, ton idée m'a aidé. Dès que j'ai imposé cette condition et ajouté quelques mots, ça fait à peine 2 mois, et voilà, Elisabeth est enceinte. Mais maintenant, je me demande si je devrais vraiment mettre Paulette dehors. Fred, ne t'inquiète pas, c'était juste une stratégie. Ce que tu lui as dit, c'était pour la pousser à chercher des solutions. Elle va tout faire pour tomber enceinte aussi, crois-moi. Elle ne va pas rester les bras croisés. Tu as raison. Je ne m'attendais pas à ce qu'Elisabeth tombe enceinte aussi vite, mais je dois encore voir ce que Paulette va faire. Peut-être qu'elle va y arriver à son tour. C'est ce que je te dis. Elle va tenter de tomber enceinte. Ne prends pas de décision trop vite. Laisse-les encore un peu de temps. Merci, mon ami. Tu avais raison depuis le début, et je te fais confiance. On va voir comment les choses vont évoluer. 2 jours après, elle s'en va chez le docteur. Docteur, je dois te parler de quelque chose d'important. Je vous écoute, madame. Comment puis-je vous aider? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. C'est délicat, mais je te paierai bien pour ça. De quoi parlez-vous? Soyez plus clair, s'il vous plaît. Je veux que tu fasses en sorte qu'Elisabeth perde sa grossesse. Tu es son médecin, tu pourrais lui injecter quelque chose lors de son prochain rendez-vous. Personne ne le saurait. Attendez, vous m'aviez dit qu'Elisabeth était votre sœur. Pourquoi voudriez-vous lui faire du mal? C'est immoral et illégal. Écoute, docteur, je suis prête à te payer 10 millions si tu fais ce que je te demande. Je n'ai plus d'autre choix. Il faut que tu m'aides. 10 millions? Tu es sérieuse? Oui, 10 millions, cash. Tout ce que je veux, c'est que cette grossesse n'aboutisse pas. C'est une somme énorme. Ok. J'accepte de le faire. Mais tu devras m'envoyer l'argent d'abord. Je t'enverrai l'argent tout de suite. Merci, docteur. Je compte sur toi. Dans la nuit, Elisabeth a fait un rêve. Docteur, pourquoi cette injection? Est-ce vraiment nécessaire pour mes analyses? Ne t'inquiète pas, Elisabeth. C'est juste une injection de routine pour ton suivi. Ça ne te fera aucun mal. Ça ne me semble pas normal. Je n'ai jamais eu besoin de ce genre d'injection avant. Fais-moi confiance. C'est pour ton bien et celui du bébé. Allez, détends-toi. Quelques minutes après l'injection. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une sensation étrange. Ce n'est pas normal.
C'est juste une petite réaction. Ne t'en fais pas. Soudain, elle sent un liquide chaud couler le long de ses jambes. Elle regarde vers le bas et voit du sang s'écouler rapidement. Je saigne. Mon Dieu, je saigne. Que m'avez-vous fait? Non, mon bébé. Vous m'avez fait perdre mon bébé. C'est quel genre de rêve ça? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Seigneur, je viens à toi en ce moment. Ce rêve, je ne sais pas d'où il vient, mais je refuse toute attaque contre ma grossesse. Toi seul es mon bouclier et ma forteresse. Protège-moi, protège mon enfant. Que tout esprit de malédiction soit brisé, au nom de Jésus. Je te remets ma grossesse, Seigneur. Que toute tentative de l'ennemi soit anéantie. Je te fais confiance, Père, et je sais que tu me protèges. Aide-moi à surmonter cette peur et à rester forte. Docteur, je ne me sens pas bien. J'ai des nausées, des vertiges, je préfère m'assurer que tout va bien pour moi et mon bébé. Ne vous inquiétez pas, tout semble normal. Vos résultats sont bons, il n'y a rien d'inquiétant. Prenez du repos et suivez bien le traitement que je vous ai prescrit. Merci docteur. Mince, c'était elle, cette Élisabeth que je devais injecter. Comment ai-je pu oublier cette mission? Paulette m'a payé pour ça, je devais la faire perdre son enfant. Comment ai-je pu rater cette opportunité? Comment vais-je faire maintenant? Si Paulette l'apprend, elle ne va pas me laisser en paix. Il faut que je trouve un moyen, et vite, avant qu'elle ne découvre que je n'ai rien fait. Ça fait déjà un mois, mais la grossesse d'Elisabeth est bel bien en place, elle est à l'aise et ne sent aucune douleur, il faut que j'aille voir le docteur. Elle était allée chez lui, mais je ne comprends pas pourquoi elle est encore en bonne santé avec la grossesse. Où est le docteur? Je dois lui parler, c'est urgent. Je suis désolée, madame. Le docteur est affecté à une autre mission pour le moment. Il ne sera pas disponible aujourd'hui. Affecté, qu'est-ce que cela signifie? Il n'a pas fait le travail que je lui ai demandé. Je ne suis pas au courant des détails de son travail, mais je suis sûre qu'il a ses raisons. Non, non, non. Il a pris mes 10 millions et n'a rien fait. Je suis foutu. Tout ça pour rien. Si je ne fais rien, Fred va me mettre dehors. Je ne peux pas laisser Elisabeth être la seule à avoir un enfant dans cette maison. Quand elle a quitté l'hôpital, un défi d'aller voir les voyous pour que tu Elisabeth. Écoute-moi bien, j'ai besoin de toi pour faire disparaître Elisabeth. Je suis prête à payer 5 millions pour ça. 5 millions? Hein? C'est un bon prix. Mais dis-moi, comment sais-je que tu ne vas pas nous trahir une fois le boulot fait? Je n'ai aucune intention de vous trahir. Je veux juste qu'elle disparaisse de ma vie. Vous ferez le travail, et je vous paierai une fois que ce sera fait. Bien, mais il y a une condition. Tu dois nous informer quand elle sortira de la maison. Nous ne pouvons pas prendre de risques. D'accord. Ce soir, elle va sortir dans sa voiture rouge. Dès qu'elle sort, vous intervenez. Parfait. Envoie-nous un message quand elle sera sur le point de partir. Tu peux compter sur nous. Salut, Elisabeth. Comment tu vas aujourd'hui? Paulette, ça va, et toi? Oh, je vais très bien, merci. Je voulais te proposer quelque chose. Ça te dirait de sortir un peu ce soir. Juste toi et moi, pour profiter d'un moment de détente. Je sais que la grossesse peut être épuisante. C'est gentil de ta part, mais je ne sais pas. Je ne veux pas trop m'éloigner. Allez, ça nous fera du bien. Un peu de fraîcheur, ça ne peut pas te nuire. Tu pourrais conduire ta voiture rouge, ça nous donnerait l'occasion de faire un tour tranquille. Je vais réfléchir. J'ai encore des choses à faire à la maison. Écoute, je comprends que tu sois occupé, mais tu devrais vraiment prendre un peu de temps pour toi. C'est important pour ta santé et celle du bébé. Ça nous rapprochera même, qu'en penses-tu? Peut-être que tu as raison. Un petit tour pourrait faire du bien. C'est l'esprit. Je suis sûre que ça te plaira. Je m'occupe de tout, tu n'as qu'à te préparer. Fais-moi confiance. Elisabeth est sortie, les brigands veulent la tuer. Par la grâce de Dieu, les ont arrêté et Elisabeth mais ne savait pas. Écoute, nous savons pourquoi tu es ici.
Nous avons des preuves de ta complicité dans un plan criminel. Si tu coopères et que tu nous donnes le nom de la personne qui t'a engagé, cela pourrait alléger ta situation. Je ne parlerai à personne sans mon avocat. Vous ne pouvez pas me forcer à balancer mes clients. Tu sais très bien que le silence ne t'aidera pas. Si tu veux réduire ta peine, tu devrais vraiment considérer de nous donner des informations. Vous pouvez essayer de me faire parler, mais je ne dirai rien. J'ai mes droits. Vous devez me laisser parler à mon avocat. Soit, mais sache que nous avons déjà suffisamment de preuves pour te mettre derrière les barreaux. Pense bien à ce que tu fais. 2 jours après Paulette lui rendre visite. Écoute-moi bien, je sais que tu es en difficulté, mais tu dois absolument garder le silence. Ne donne pas mon nom, peu importe ce qu'ils te diront. Écoute, Paulette, c'est sérieux ici. Je ne vais pas balancer ton nom, mais ils me mettent la pression. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir. Tu dois tenir. Je vais faire tout ce qu'il faut pour te sortir de là. Je te promets que je m'arrangerai pour que tu sois libéré. Mais pour ça, tu dois rester silencieux. Si je ne donne pas de nom, je risque d'être condamné. Il faut que tu agisses vite, et de manière efficace. Ne t'inquiète pas, je vais voir ce que je peux faire. Je ferai appel à des contacts, je te ferai sortir de là. Mais tu dois me promettre de ne pas dire un mot. D'accord. Je te fais confiance. Je ne prononcerai aucun nom. Mais je dois sortir d'ici. Tu as jusqu'à quand pour agir? Je vais faire en sorte que ça se fasse rapidement. Reste fort, et garde le silence. Je reviendrai avec des nouvelles. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai tout essayé, et rien ne fonctionne. Pourquoi Elisabeth est-elle protégée? Quelqu'un ou quelque chose l'empêche de souffrir. C'est injuste. Si les autres ne peuvent pas s'en occuper, alors c'est à moi de le faire. Je ne peux pas laisser cette situation perdurer. Si je dois agir moi-même, je le ferai. Je dois aller voir quelqu'un de plus puissant. Peut-être que je peux trouver une solution qui m'évitera de passer par des intermédiaires. Je dois m'assurer qu'elle ne pourra pas avoir cet enfant. Cette fois, je ne laisserai rien au hasard. Je vais m'assurer que tout soit en place. Elisabeth ne doit pas sortir gagnante de cette situation. Dieu merci, elle est en train de préparer. Il faut que j'empoisonne cette nourriture, comme ça elle va mourir avec son enfant. Le feu. La cuisine a pris, elle tentait de sortir mais, la porte de la cuisine refuse, le feu l'a brûlée. Docteur, comment elle se porte? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les blessures sont graves. Vous devez rester calme. Chérie, faites venir Elisabeth, je dois lui parler. Paulette, que t'est-il arrivé? Elisabeth, je suis désolée. Je voulais te faire du mal. J'ai essayé de t'empoisonner. Quoi? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Je ne pouvais pas accepter que tu sois enceinte et que je ne le sois pas. Ma jalousie m'a poussé à faire des choses terribles. J'ai voulu te nuire, mais le feu, il s'est retourné contre moi. Je pensais que j'étais plus forte que tout ça. Je voulais détruire ta grossesse pour me sentir mieux, mais maintenant je réalise que j'ai tout gâché. Et maintenant, tu veux que je te croie? Tu as tenté de me tuer, Paulette. Comment peux-tu me demander pardon après ça? Je sais que j'ai fait des choses impardonnables. Mais je ne voulais pas en arriver là. Quand j'ai essayé de te nuire, le feu a pris dans la cuisine, je n'ai pas pensé aux conséquences. Nous avons besoin de parler de tout cela, mais pour l'instant, concentre-toi sur ta guérison. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je ne veux pas que tu meures. Nous devons trouver un moyen d'avancer. Je veux me racheter. Je suis prête à tout faire pour réparer mes erreurs. Je ne veux plus vivre dans cette haine. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air mal à l'aise. J'ai du mal dans le bas-ventre. Ça fait vraiment mal, je ne sais pas si c'est normal. Il faut que j'appelle le médecin. Il a appelé le docteur, quelques minutes après Elisabeth donna naissance à l'enfant. Docteur, comment va ma femme? Félicitations. Elisabeth a donné naissance à un beau garçon. Merci Dieu. Oh, mon Dieu, merci. Merci de m'avoir protégé, toi et notre bébé.
Regarde-le, chérie. Il est parfait. Nous l'appellerons Dieudonné. Merci d'avoir été là pour moi. Je suis si heureuse. Je te promets que nous ferons de notre mieux pour lui donner une belle vie en chrétienne. Quelques minutes après, Paulette mère. La vie est souvent marquée par des conflits et des rivalités. L'obsession de prouver sa valeur peut nous mener à des choix destructeurs. Les actions motivées par la colère peuvent engendrer des conséquences graves. En revanche, la résilience et l'espoir sont des forces puissantes. Rester fidèle à ses valeurs et à sa foi peut faire toute la différence. Choisir la bienveillance et l'amour comme antidote à la haine nous aide à bâtir un avenir meilleur. Rappelez-vous que les épreuves renforcent notre caractère et que nos choix définissent notre chemin. Soyez toujours ancrés dans l'amour et la foi, et sachez que vous êtes bénis. Joshua, je dois te dire quelque chose. Je me sens tellement mal à propos de tout ça. Mal à propos de quoi, chérie? C'est cette histoire de ne pas avoir d'enfant. Ça me ronge, Joshua. Chaque jour, je me demande pourquoi ça ne nous arrive pas, pourquoi je ne suis pas capable de te donner un enfant. Ça me hante. Jeannette, je comprends ce que tu ressens. Ce n'est pas seulement toi. Moi aussi, ça me paie. Mais je crois que tout cela est entre les mains de Dieu. Je sais que tu as raison, mais c'est tellement difficile. J'ai l'impression que chaque jour qui passe sans qu'on ait un enfant, c'est un échec de plus, un rappel cruel que quelque chose ne va pas. Et ça me fait tellement mal, pour toi aussi. Tu n'es pas seule dans cette douleur, Jeannette. Je le ressens aussi, mais je ne veux pas que tu te blâmes. Ce n'est la faute de personne. Parfois, la vie ne se déroule pas comme on l'a planifié, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire? Attendre encore, prier encore, et encore être déçu. Je ne sais plus combien de temps je peux supporter ça. Je comprends, ma chérie. Je ne vais pas te mentir, c'est difficile pour moi aussi. Mais peut-être que la réponse viendra sous une autre forme, peut-être que c'est un chemin différent que Dieu a tracé pour nous. Ce n'est pas à nous de tout comprendre, mais on peut essayer de garder la foi, ensemble. Je veux y croire, Joshua, vraiment. Mais est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'on peut continuer comme ça, à espérer et à attendre? Peut-être qu'on peut essayer de nouvelles choses, Jeannette. Explorer d'autres options, voir ce que le monde a à nous offrir, tout en gardant la foi. On n'a pas à faire ce chemin seul, et il n'y a pas de honte à chercher de l'aide. D'autres options, oui, peut-être. Mais je veux juste être sûr qu'on reste ensemble dans tout ça. Je ne veux pas que cette situation nous éloigne. Jamais, Jeannette. Ce que nous traversons, nous le traversons ensemble. Et peu importe ce qui arrivera, je suis à tes côtés. On trouvera un moyen de surmonter cela, et peut-être que, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous montrera la voie. Merci, Joshua. C'est tout ce dont j'ai besoin, de savoir que tu es là. On continuera à se battre, ensemble. Bonjour Jeannette. J'ai examiné tous vos résultats, et je suis heureux de vous dire que tout est normal. Il n'y a aucune anomalie qui pourrait expliquer pourquoi vous n'avez pas encore eu d'enfant. Comment ça, tout est normal? Si tout va bien, pourquoi alors est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi, après toutes ces années, je n'ai toujours pas d'enfant? Je comprends à quel point c'est frustrant, Jeannette. C'est difficile d'entendre que tout semble aller bien, alors que vous n'obtenez pas les résultats que vous espérez. Parfois, même lorsque tous les facteurs médicaux sont en ordre, il peut y avoir d'autres éléments en jeu, des facteurs que la médecine ne peut pas toujours expliquer. Mais c'est tellement injuste, tout ce temps, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Et maintenant, vous me dites que tout va bien, mais je suis toujours sans réponse. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Parfois, le chemin vers la parentalité n'est pas aussi linéaire qu'on l'espérait. Il y a plusieurs raisons possibles. Cela pourrait être une question de timing, de stress, ou même de facteurs environnementaux que nous ne percevons pas toujours. Mais cela ne signifie pas que votre désir d'avoir un enfant est hors de portée. Mais combien de temps est-ce que ça va encore prendre? Comment puis-je continuer à espérer quand chaque mois est une nouvelle déception?
C'est une question légitime, Jeannette. Le processus peut être émotionnellement épuisant. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas perdre espoir, mais aussi d'explorer d'autres avenues. Par exemple, il existe des options comme les traitements de fertilité, si vous êtes ouverte à cela. Il pourrait aussi être bénéfique de parler à un conseiller ou à un thérapeute spécialisé dans la gestion du stress lié à l'infertilité. Vous pensez que ça pourrait vraiment m'aider, même si tout semble normal, médicalement? Oui, parfois, aborder le problème de manière globale, en traitant à la fois le corps et l'esprit, peut faire une grande différence. Le stress, l'anxiété, et même la pression que vous vous mettez peuvent affecter votre corps plus que vous ne le pensez. Mais l'important, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des ressources et des personnes prêtes à vous soutenir dans ce parcours. D'accord, je suppose que je dois envisager toutes les options. Merci, docteur. Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas sans espoir, même si c'est encore difficile à accepter. Vous êtes forte, Jeannette. Prenez le temps qu'il vous faut, explorez les options, et sachez que vous avez tout le soutien dont vous avez besoin. Chaque parcours est unique, mais je crois que vous trouverez votre chemin. Merci, je vais essayer de garder ça en tête. Plus tard. Joshua, je suis rentrée, j'ai vu la gynécologue aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tout va bien, que je suis en bonne santé, qu'il n'y a rien qui m'empêche d'avoir des enfants. Tous mes examens sont normaux. Rien qui cloche. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, ça n'a pas de sens. C'est exactement ce que je lui ai demandé. Si tout va bien, pourquoi n'avons-nous toujours pas d'enfants? Je ne comprends pas, Joshua. Je me sens perdue. Jeannette, avant qu'on se marie, on a fait tous les tests possibles. Tu te souviens, les médecins nous avaient dit que tout allait bien de mon côté aussi. Je suis aussi en bonne santé. Alors, je suis aussi perplexe que toi. Mais, je crois vraiment que tout cela est dans les mains de Dieu. Mais Joshua, comment est-ce possible? On a tout fait correctement, on a prié, on a espéré, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Je sais que c'est difficile à accepter, surtout après tout ce temps. Mais je crois que Dieu a un plan pour nous, même si on ne le voit pas encore. Peut-être que notre chemin vers la parentalité est différent de ce que nous imaginons. Mais je suis convaincu qu'un jour, nous aurons des enfants. C'est une question de temps. Tu crois vraiment que ça arrivera pour nous, Joshua? Parce qu'à ce stade, j'ai l'impression que je perds espoir, que je perds la foi. Oui, Jeannette, je le crois vraiment. Je crois que Dieu ne nous a pas oubliés, et que ce que nous traversons a un but. Peut-être que ce temps d'attente est là pour nous préparer, pour renforcer notre foi, ou pour nous faire découvrir quelque chose de plus grand. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça arrivera. Tu as toujours été plus fort que moi dans ta foi, Joshua, je vais essayer de m'accrocher à ça aussi. Mais c'est dur, tellement dur. Je sais que c'est dur. Mais on est ensemble dans cette épreuve, et on va continuer à avancer, un jour à la fois. Quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. Et un jour, quand ce moment viendra, on saura que c'était tout simplement le bon moment pour nous. Merci, Joshua. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il y a une raison à tout ça, même si on ne la comprend pas encore. Oui, peut-être. Et en attendant, on continue de prier, de croire, et de nous soutenir mutuellement. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. D'accord, on continue d'avancer ensemble. Quelques heures plus tard. Alors, Josué, comment va Jeannette? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment vous tenez, tous les deux? Je sais que ça ne doit pas être facile, surtout avec la pression. Ça fait déjà 6 ans que vous êtes mariés, non? Les gens parlent toujours dans ces situations. Oui, 6 ans, c'est difficile, vraiment. Le moral de Jeannette est au plus bas en ce moment. Elle essaie de rester forte, mais tout ça l'affecte beaucoup. Et moi, j'essaie de la soutenir du mieux que je peux, mais ce n'est pas facile non plus. J'imagine bien, les gens peuvent être cruels parfois, avec leurs remarques et leurs sous-entendus. Comment vous gérez tout ça? La pression des autres, les critiques, ça doit être pesant. Oui, c'est lourd. Les regards, les questions incessantes, les conseils non sollicités, tout ça s'accumule. Mais tu sais, à un moment, j'ai réalisé que ce ne sont pas les critiques des gens qui vont changer les choses pour nous. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui va nous donner des enfants.
On a décidé de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est quoi, ce qui est vraiment important pour vous? Dieu, c'est lui qui a le contrôle. On croit que c'est lui qui décidera du bon moment pour nous. Ce n'est pas facile de l'accepter tous les jours, surtout quand les mois passent et que rien ne change. Mais on garde la foi. On prie, on continue d'espérer, et on essaie de ne pas laisser les commentaires des autres nous affecter trop. C'est une force, Joshua, d'arriver à penser comme ça. Beaucoup de gens auraient craqué sous la pression. Mais ça doit être dur pour Janet aussi, non? De se dire que c'est entre les mains de Dieu, alors qu'elle se sent probablement impuissante. Oui, c'est très dur pour elle. Elle se demande souvent pourquoi ça nous arrive, pourquoi c'est si long. Et c'est dans ces moments-là que je dois être là pour elle, pour lui rappeler que ce n'est pas de sa faute, que ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Mais c'est un combat quotidien, tu sais. On a nos moments de doute, tous les deux. Je comprends, ça doit vraiment être éprouvant sur le plan émotionnel. Mais c'est beau de voir que vous tenez bon ensemble, que vous ne laissez pas ça vous détruire. On essaie, ce n'est pas parfait, mais on s'accroche à l'idée que, quand le moment sera venu, quand ce sera le plan de Dieu, ça arrivera. En attendant, on essaie de se soutenir mutuellement et de ne pas se laisser abattre par tout ce que les gens disent. On sait que ce jour viendra, et c'est ce qui nous donne la force de continuer. Tu as raison, Joshua. Continuez à croire, à vous soutenir. Les autres parleront toujours, mais c'est votre vie, votre parcours. Et je suis sûr qu'un jour, vous aurez cette joie que vous attendez. Ne perdez pas espoir. Merci, mon ami. Tes paroles comptent beaucoup. C'est bon de savoir qu'on a des amis qui comprennent et qui nous soutiennent aussi. Toujours, Joshua, tu n'es pas seul dans tout ça. Si jamais vous avez besoin de parler, de quoi que ce soit, je suis là. Peu de temps après. Joshua, je voulais te parler de quelque chose. J'ai décidé d'aller rendre visite à ma mère. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, et je pense que ça me ferait du bien de passer un peu de temps avec elle. C'est une bonne idée, Janet. Changer d'air, ça te fera du bien. Ta mère sera ravie de te voir, et ça te permettra de te détendre un peu. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Je vais juste rester 2 jours, pas plus. Après ça, je reviendrai. Ça ne sera pas long. Aucun problème, ma chérie. Prends le temps dont tu as besoin. Profite bien de ton séjour là-bas, et surtout, repose-toi. Je veux que tu te sentes mieux, et je pense que passer du temps avec ta mère t'aidera. Merci, Joshua. Ça me rassure de savoir que tu es d'accord. Je pense que ça va vraiment me faire du bien de parler un peu avec elle, de me déconnecter un peu de tout ce qui se passe ici. Oui, tu as raison. Et ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien gérer ici. L'important, c'est que tu prennes soin de toi et que tu profites de ces 2 jours pour te ressourcer. Merci, Joshua. Je vais faire en sorte de me reposer et de revenir avec un peu plus de paix intérieure. C'est tout ce que je souhaite pour toi. Profite bien, et on se retrouve bientôt. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'y manquerai pas. À bientôt, Joshua. Le lendemain. Janet est partie chez sa mère, ça lui fera du bien de se reposer, de sortir un peu de tout ça. Elle en a vraiment besoin, je déteste la voir aussi fragile, aussi perdue. Elle mérite tellement d'être heureux, de se sentir épanouie. Peut-être qu'un peu de temps avec sa mère l'aidera à retrouver un peu de paix. Moi aussi, j'ai besoin de garder le cap, de rester fort pour nous deux. Mais parfois, c'est difficile. Je ne peux pas nier que ça me pèse aussi. Tous ces regards, ces questions, mais ce n'est pas leur vie. Ils ne savent rien de ce qu'on traverse, de ce que Janet ressent au quotidien. Oui, je pense que ce soir, je passerai chez ma mère. Elle a toujours su trouver les bons mots, même quand les choses sont compliquées. Peut-être qu'elle pourra me donner un peu de réconfort, ou juste m'écouter. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas rendu visite, et je crois qu'elle se fait du souci pour nous, même si elle ne le dit pas directement. Et puis, ça me changera un peu les idées, moi aussi. Parfois, il faut juste se rappeler qu'on a une famille qui nous soutient, même dans les moments les plus durs. Allez, Joshua, une chose à la fois. Travaille d'abord, et ce soir, une petite visite chez maman. C'est ce qu'il faut. Janet, ma chérie, quelle joie de te voir. Tu as tellement grandi,
ma fille. Et je peux voir que tu as trouvé un bon mari. Joshua prend bien soin de toi, malgré les petits défis que vous traversez. Je suis tellement heureuse que tu sois venue me voir. Maman, ça fait tellement du bien de te revoir. Tu m'as manqué. Je voulais vraiment venir te voir, te parler. C'est pour ça que je suis ici. Juste pour 2 jours, mais je savais que j'avais besoin de passer un peu de temps avec toi. 2 jours ou pas, tu es la bienvenue ici, ma fille. Tu sais que cette maison est toujours la tienne. Repose-toi, prends le temps qu'il te faut. Ça me fait tellement plaisir de te voir, de pouvoir parler avec toi, comme avant. Merci, maman. Rien n'a changé ici, c'est rassurant. J'avais vraiment besoin de ce petit retour aux sources. De me sentir entourée d'amour et de chaleur. Tu es toujours entourée d'amour, ma chérie. Joshua et toi êtes dans mes prières chaque jour. Je sais que vous traversez des moments difficiles, mais je crois que tout finira par s'arranger. En attendant, je suis là pour toi, pour vous. Merci, maman. Tes paroles me réconfortent vraiment. Ça me fait du bien d'être ici, même si ce n'est que pour un court moment. Yannette, ma fille, ça fait 6 ans maintenant que tu es mariée. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi n'as-tu pas encore eu d'enfant? Maman, je te promets que tout va bien du côté de la santé. J'ai vu des médecins, des spécialistes. Je ne suis pas malade, et Joshua non plus. On a fait tous les tests nécessaires, mais il n'y a aucune explication. C'est comme si, je ne comprends pas, on a tout fait correctement, mais rien ne se passe. En 6 ans, je n'ai jamais fait de fausse couche, je n'ai jamais été enceinte, c'est incompréhensible. Ma pauvre fille, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est aussi un fardeau pour moi. Les gens ne cessent de me questionner, de se moquer. Ta fille s'est mariée il y a 6 ans, et elle n'a toujours pas donné d'enfant. Ils parlent comme si c'était ta faute, comme si c'était une honte. Je me sens tellement impuissante, tellement désespérée face à tout ça. Et les regards, les murmures, c'est un fardeau lourd à porter, Jeannette. Je sais, maman, je sais que les gens parlent, qu'ils jugent. Ils le font aussi avec nous. Mais Joshua et moi, on essaie de rester forts. On s'accroche à notre foi, à notre amour. C'est vrai que les moqueries, les insultes, c'est dur, mais on a décidé de ne pas les laisser nous détruire. Les gens parlent, mais ils ne savent rien de ce qu'on vit vraiment. Leur cruauté ne nous atteindra pas. Je suis tellement fière de toi, Jeannette, de voir que malgré tout ce que vous traversez, toi et Joshua restez unis. Mais ça me brise le cœur de voir ma fille souffrir ainsi. C'est injuste, vous méritez d'être heureux, d'avoir une famille. Merci, maman, on continue d'espérer que notre jour viendra. En attendant, on se soutient mutuellement, et on essaye de ne pas perdre espoir. C'est tout ce qu'on peut faire. Je suis là pour toi, Jeannette. Toujours. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les difficultés, je suis de ton côté. Et je crois que Dieu finira par vous bénir, toi et Joshua, d'une manière ou d'une autre. Merci, maman. Ta présence, tes prières, ça compte plus que tout pour moi. On va traverser ça ensemble, comme toujours. Ah, Joshua, quelle surprise de te voir ici après le travail. Ça fait plaisir de te voir. Oui maman, je suis passé pour te faire une surprise. Entre mon fils. Merci maman. Et ta femme, comment elle va? Elle va bien maman, elle est allée voir sa mère quelques jours. Et toi comment ça va? Ça va, mais il y a quelque chose qui me tracasse. Vous êtes mariés depuis 6 ans maintenant, et vous n'avez toujours pas d'enfants. Je suis fatiguée de cette situation. J'aimerais tellement voir des petits-enfants avant de mourir. Maman, ce n'est pas si simple. Nous avons fait tous les examens, et les médecins disent que tout va bien. Ce n'est pas un problème de santé, et il n'y a pas de raison de paniquer. Mais si ce n'est pas un problème de santé, que se passe-t-il alors? Si c'est un problème avec Jeannette, pourquoi ne pas trouver quelqu'un d'autre pour toi? La prochaine fois que vous viendrez ici, vous devez venir avec un enfant, sinon je ne sais pas ce que je vais faire. Maman, il n'y a pas de problème avec Jeannette. Elle et moi sommes unis dans cette épreuve. Nous avons confiance en Dieu, et nous croyons qu'un jour nous aurons des enfants. Je te demande de ne pas t'inquiéter et de laisser cette idée de côté. Tout ira bien, nous avons foi en cela. D'accord,
Joshua, je vais essayer de calmer mes inquiétudes. Mais c'est difficile, tu sais. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour vous et pour notre famille. Je comprends, maman. Merci de te soucier de nous. Je te promets que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et que nous avons confiance que les choses s'arrangeront. Bientôt, nous aurons des enfants, et tout ira bien. D'accord, 1 an plus tard. Bonjour belle-mère, bonne arrivée. Quelle surprise de vous voir ici. Comment allez-vous? Bonjour, Jeannette. Je ne suis pas venue pour des salutations. Je suis ici parce que je suis épuisée. Cela fait 7 ans que vous êtes mariée à mon fils, et vous n'avez toujours pas d'enfant. Je ne peux plus supporter cette situation. Mais, que se passe-t-il? Je suis fatiguée d'attendre. Si vous ne parvenez pas à avoir un enfant d'ici demain, je prendrai une autre femme pour mon fils. Je suis désolée, mais je ne peux pas continuer ainsi. Vous devez faire en sorte d'avoir un enfant d'ici demain, sinon je me verrai dans l'obligation d'agir. Mais ce n'est pas de ma faute si nous n'avons pas encore d'enfant. Nous avons tout essayé, et cela ne dépend pas uniquement de moi. C'est aussi un fardeau pour moi. Cela ne me concerne pas. Je ne veux pas de problème. Vous avez jusqu'à demain pour vous arranger. Sinon, je ferai venir une autre femme pour Joshua. Vous avez entendu. C'est vraiment injuste. Nous faisons de notre mieux. Mais si vous agissez ainsi, cela ne résoudra rien. Cela ne fera que compliquer les choses. Je comprends vos sentiments, mais ma patience a des limites. Je veux juste des petits-enfants avant de mourir. Vous avez jusqu'à demain. Faites ce qu'il faut pour que cela se réalise, sinon je prendrai d'autres mesures. Plus tard. Joshua, il faut que je te parle. Ta mère est venue me voir tout à l'heure, elle m'a dit que si je n'accouche pas d'ici demain, elle amènera une autre femme pour toi. Quoi? Elle a vraiment dit ça? Mais c'est incroyable. Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Oui, elle l'a dit. Elle est tellement fatiguée d'attendre. Elle a mis un ultimatum. Je ne sais pas quoi faire. Ça me met une pression énorme, et je ne peux pas croire qu'elle veut me remplacer comme si j'étais un objet. Je suis vraiment désolé pour ça. Je vais parler à ma mère. Ne t'inquiète pas, je vais arranger cela. Elle ne devrait pas te traiter ainsi, et je vais m'assurer que ça cesse. Merci, Joshua. J'apprécie vraiment ton soutien. Je sais que ce n'est pas facile, mais je me sens accablé par toute cette situation. Je comprends. Nous traverserons ça ensemble. Je vais m'occuper de tout pour que ça ne te pèse pas plus. Nous avons confiance en notre chemin et en notre foi, et nous allons trouver une solution. Je te promets que tout ira bien. Merci, Joshua. Ça fait du bien d'entendre ça. J'espère que nous pourrons régler cette situation rapidement et trouver une solution ensemble. Nous allons le faire. Reste calme et ne te laisse pas abattre. Je m'occupe de parler à ma mère et de mettre les choses au clair. 1 mois plus tard. Joshua, je t'ai apporté une nouvelle femme. Cette fois, nous avons trouvé quelqu'un avec qui tu pourras avoir des enfants. Ta femme, Jeannette, n'a pas réussi à te donner d'enfants pendant 7 ans. Elle est là uniquement pour consommer la nourriture et ne sert à rien. Cette femme est une véritable femme pour toi maintenant. Maman, je ne peux pas croire ce que tu dis. Jeannette est ma femme. Nous nous sommes mariés légalement, devant Dieu et tout le monde. Elle est ma femme, et je ne vais jamais accepter cette situation. Mais elle n'a pas pu te donner d'enfants pendant toutes ces années. Tu dois penser à ton avenir et à ta famille. Non, je ne veux pas de cette femme. Jeannette et moi avons pris un engagement ensemble, et je reste fidèle à cet engagement. Je ne vais pas la remplacer. Nous avons affronté ces difficultés ensemble, et je ne suis pas prêt à la trahir maintenant. J'ai déjà fait ma décision, et je ne vais pas changer d'avis. Mais Joshua, il faut être réaliste. Le temps passe, et tu ne peux pas rester dans cette situation. Tu dois penser à l'avenir. Je comprends que tu sois inquiète, mais c'est ma vie et ma décision. Jeannette et moi avons toujours fait front ensemble face aux défis. Je ne vais pas accepter cette femme que tu apportes ici. Jeannette est ma femme, et je suis déterminé à rester avec elle. C'est une décision que j'ai prise, et rien ne changera cela. Très bien, Joshua, si c'est ta décision, je ne peux pas te forcer. Mais sache que je suis très déçu par cette situation. Je te remercie de comprendre, même si cela te déçoit. Jeannette et moi avons notre propre chemin à suivre, et je te demande de respecter notre choix. Jeannette, je veux te parler. Je sais que ce qui vient de se passer avec ma mère a été très difficile pour toi. Joshua, je ne sais pas quoi penser.
C'est si difficile de comprendre pourquoi elle agit ainsi. Elle a amené une autre femme, comme si c'était si facile de remplacer ce que nous avons. Écoute-moi bien, rien n'a changé entre nous. Ma mère peut faire ce qu'elle veut, mais ça ne changera rien à notre mariage. Nous nous sommes mariés légalement, devant Dieu et devant tout le monde. Tu es ma femme, et cela ne changera jamais. Mais elle a dit que je ne servais à rien, et que tu devrais avoir des enfants avec une autre femme. Je suis désolé que tu aies dû entendre cela. C'est inacceptable, et je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. Je veux que tu saches que je suis totalement engagé envers toi. Rien ni personne ne peut nous séparer. Vraiment, tu le penses. Même après tout ce qui se passe. Absolument, c'est nous deux contre le monde. Nous avons pris un engagement ensemble, et je suis déterminé à le respecter. Peu importe ce que ma mère ou quelqu'un d'autre dit ou fait, nous restons ensemble. Tu n'as rien à craindre. Merci, Joshua. Ça signifie beaucoup pour moi d'entendre cela. J'avais peur que tout soit en train de s'effondrer. Je comprends. Nous traverserons cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Tu es ma femme, et je ne t'abandonnerai jamais. Nous trouverons un moyen de surmonter ces défis. Je suis heureuse de t'entendre dire cela. Je me sens déjà un peu mieux. Nous allons tout faire pour que tout se passe bien. Ne laisse pas les actions de ma mère te faire douter de nous. Nous avons encore beaucoup à partager ensemble. Deux jours plus tard. Bonjour grand maître. Je suis ici parce que j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu détournes l'attention de mon fils, Joshua, de sa femme, Jeannette, et qu'il se concentre uniquement sur la nouvelle femme que je lui ai apportée. Je veux qu'il cesse de faire attention à Jeannette et qu'il la chasse de la maison. Je comprends ce que tu demandes. C'est un petit problème que je peux régler en quelques secondes. Je vais m'assurer que l'attention de ton fils se tourne complètement vers la nouvelle femme et qu'il oublie Jeannette. Très bien, je veux que ce soit fait le plus rapidement possible. Je ne veux plus de complications avec Jeannette. Elle doit partir, et Joshua doit se concentrer sur la nouvelle femme que j'ai choisie pour lui. C'est déjà fait. Tu peux rentrer chez toi en paix. Tout est en ordre, et ton fils sera bientôt entièrement préoccupé par la nouvelle femme. Merci beaucoup, je suis contente que ce soit réglé rapidement. Je rentrerai chez moi en espérant que tout se passe comme prévu. Oui, tout ira bien. Tu n'as plus à t'inquiéter. Rentre chez toi et sois tranquille. Mon chéri, et ta journée? Très bien. Joshua, pourquoi ce changement soudain? Pourquoi agis-tu comme ça? Qui es-tu pour me poser des questions maintenant? Je ne veux plus te voir dans cette maison. Fais tes affaires et pars immédiatement. Mais Joshua, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te comportes ainsi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je t'ordonne de quitter la maison. Va chez tes parents. Si tu restes encore ici, je ne garantis pas ce qui pourrait arriver. Je pourrais même essayer de te faire du mal. Joshua, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Pourquoi es-tu devenu si cruel? C'est la décision que j'ai prise. Je ne veux plus de toi ici. Si tu n'obéis pas, les conséquences seront graves. Je veux que tu partes maintenant. Très bien, si c'est ce que tu veux, je pars. Va-t'en, et ne reviens pas. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Jeannette, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu dans cet état? Maman, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Joshua m'a frappé et m'a dit de partir. Il a dit qu'il ne voulait plus me voir dans la maison. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi. Mais c'est étrange. Vous êtes mariés depuis 7 ans, et Joshua ne t'a jamais frappé auparavant. Pourquoi agir ainsi maintenant? Je ne sais pas. Je me suis rendu compte qu'il a changé de comportement après que sa mère ait amené une nouvelle femme chez nous. Elle a dit que si je ne donnais pas d'enfant, elle amènerait une autre femme. C'est alors que Joshua a commencé à me traiter ainsi. Je vois. Il semble que la mère de Joshua a joué un rôle dans ce changement brutal. Elle veut probablement te chasser pour que son fils se concentre sur la nouvelle femme qu'elle a amenée. Elle est responsable de ce comportement. Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis perdue, maman. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Ne t'inquiète pas, nous allons résoudre cela ensemble. Suis-moi, nous allons trouver une solution à cette situation. Il est inacceptable que tu sois traité ainsi, et nous allons mettre fin à cela.
D'accord, maman. Merci de m'aider. Je suis vraiment perdue, et j'ai besoin de ton soutien. Viens avec moi. Nous allons nous occuper de cela et te soutenir dans cette épreuve. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. La mère de Jeannette emmène sa fille voir le pasteur. Pasteur, je suis venue vous voir parce que je traverse une épreuve très difficile. Depuis que je suis mariée à Joshua, nous n'avons pas eu d'enfant. Récemment, la mère de Joshua a amené une autre femme chez nous et Joshua a radicalement changé. Il m'a même frappé et chassé de la maison. Je ne sais plus quoi faire. Jeannette, tu as bien fait de venir vers Dieu pour demander sa miséricorde. Parfois, des esprits maléfiques peuvent entrer dans une famille et provoquer des troubles et des divisions. Mais avec Dieu, toutes ces épreuves peuvent trouver une solution. Jésus est venu payer le prix pour nous à la croix et nous a offert la liberté. Aucune puissance ténébreuse, aucun esprit maléfique ne peut avoir de pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen, pasteur. Je comprends. J'ai besoin de cette paix et de cette protection. Nous allons prier ensemble maintenant. Dieu a le pouvoir de transformer cette situation. Seigneur, nous te demandons de venir en aide à ta fille Jeannette. Nous te prions pour que ta lumière chasse les ténèbres qui ont envahi sa vie. Que ta puissance surpasse toute influence maléfique. Nous te demandons de restaurer sa paix et de guérir les blessures qu'elle a subies. Maître, je suis venu te voir pour avoir de la richesse et que mes enfants aient la prospérité à jamais. Pour que tu puisses obtenir la richesse et faire prospérer tes fils, il est nécessaire de faire un sacrifice. Le prix que tu dois payer est important. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que mes fils prospèrent et que ma famille soit riche. Quel est le sacrifice que je dois offrir? Le sacrifice doit être la semence procréatrice de ton fils. Il faut que tu donnes cette semence aux esprits afin qu'ils puissent se nourrir de cela et garantir la richesse et la prospérité. Je n'aime pas la pauvreté. Je suis prêt à offrir la fertilité de mon fils Joshua pour que vous puissiez réaliser ce que vous promettez. Que les esprits prennent sa capacité à avoir des enfants pour toujours. Ainsi soit-il. Le sacrifice est accepté. Ta famille sera riche et prospère, mais ton fils ne donnera jamais d'enfant. Jeannette, j'ai vu dans la vision que l'origine de ces difficultés vient d'un ancien pacte. Le père de Joshua, pour obtenir richesse et prospérité, a offert la fertilité de son fils Joshua en sacrifice à un esprit maléfique. Ce sacrifice a provoqué la stérilité de Joshua et a affecté votre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfants. Cela a été fait à cause d'un ancien pacte. Oui, c'est exactement cela. Mais il est important de savoir que Dieu est plus puissant que ses forces. Nous devons prier et demander à Dieu de briser ce pacte et de restaurer ce qui a été pris. Que devons-nous faire maintenant? Nous devons continuer à prier pour briser ce pacte et demander à Dieu de restaurer la fertilité et la paix dans votre vie. Dieu peut annuler les effets de ce sacrifice et restaurer ce qui a été volé. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi avec une grande foi et une profonde humilité. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui existe, et que rien n'est impossible pour toi. Nous te demandons maintenant de briser tous les liens et alliances maléfiques qui ont été formés contre ta fille Jeannette, contre son mari Joshua, et contre leur famille. Seigneur, nous savons que des esprits malins ont tissé des alliances avec des ancêtres, cherchant à détruire leur bonheur, leur paix et leur prospérité. Amen. À présent, il faut que m'amène dans la maison de ton mari. Pasteur, je suis prête à vous amener chez nous. Venez avec moi, et nous allons voir ce que Dieu a prévu pour nous. Très bien, Jeannette. Je vais vous accompagner. Dieu a un plan pour cette maison et pour votre famille. Quelques minutes plus tard. Voici la maison, pasteur. D'accord. Bonjour, madame. Je suis venu ici pour prier pour cette maison et pour briser les influences maléfiques qui ont affecté votre famille. Vous êtes venu pour faire quoi, exactement? Je ne crois pas que vos prières puissent changer quoi que ce soit. Je suis ici pour invoquer le pouvoir de Dieu sur cette maison, pour chasser les ténèbres et rétablir la paix et la bénédiction. La puissance de Dieu est plus grande que toute influence maléfique. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons maintenant de remplir cette maison de ta lumière divine. Nous réprimandons toutes les forces ténébreuses qui ont pénétré cet endroit, et nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons toutes les alliances maléfiques, tous les pactes de destruction qui ont été faits contre cette famille. Nous demandons que ta paix et ta bénédiction descendent sur chaque pièce, chaque personne présente ici. Que ta puissance détruise toute influence néfaste,
Que ta lumière éclaire chaque ombre, et que ta protection enveloppe Jeannette, Joshua, et tous ceux qui vivent dans cette maison. Que toute forme de malédiction soit annulée, et que ta volonté s'accomplisse ici. Amen. La prière est terminée. Croyez que Dieu a entendu nos supplications et qu'il est en train d'agir. Vous verrez des changements, et la paix reviendra dans votre foyer. Merci, pasteur. J'espère que cela apportera enfin la guérison et la bénédiction dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse tous. Restez dans la foi et continuez à prier. Les choses vont changer. Ton mari, est-il là? J'aimerais lui parler. Oui, je vous l'appelle. Joshua, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pendant la prière, Dieu m'a révélé quelque chose d'important. Ton père avait conclu un pacte pour obtenir richesse et prospérité. En échange, il a sacrifié ta fertilité, te condamnant à ne jamais avoir d'enfant. Donc, c'était bien ça. Tout était dû à ce pacte ancien. Oui, mais grâce à Dieu et à son amour infini, nous avons brisé tous ces liens. Tous les pactes et influences maléfiques qui affectaient votre vie ont été annulés. À partir de maintenant, Joshua a la possibilité d'avoir des enfants. C'est vraiment une grande nouvelle. Nous avons attendu si longtemps pour cela. Merci, pasteur. Je vous encourage à reprendre votre vie ensemble, avec foi et confiance en Dieu. Votre mariage est sanctifié, et toutes les tentatives de détruire votre bonheur ont échoué. Vous pouvez maintenant envisager un avenir avec de nouvelles espérances. Nous sommes si reconnaissants. C'est difficile à croire, mais je sens déjà un changement dans l'air. Que devons-nous faire maintenant? Continuez à prier et à rester proche de Dieu. L'amour de Dieu et sa paix seront avec vous. Répandez cette paix dans votre maison, adorez Dieu, et ayez confiance en ses plans pour vous. Vous êtes maintenant libérés de toute influence maléfique. Que la paix de Dieu remplisse votre vie et que vous voyiez bientôt la bénédiction que vous attendez. Merci pour tout ce que vous avez fait, même si cela a été difficile. Nous espérons maintenant aller de l'avant et construire notre avenir ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Restez dans l'espérance et la foi, et vous verrez les fruits de la guérison et de la restauration dans vos vies. Que la paix du Seigneur soit avec vous. 1 an plus tard, Jeannette enfante son premier enfant. Il y a 1 an, nous étions perdus dans l'incertitude et la douleur, mais aujourd'hui, nous avons notre premier enfant. Dieu a répondu à nos prières de manière merveilleuse. Sa grâce, son amour et sa bonté ont transformé notre vie. Nous remercions profondément Dieu pour avoir brisé les chaînes qui nous retenaient et pour nous avoir offert ce précieux cadeau. Chaque jour avec notre enfant est une bénédiction, et nous sommes remplis d'une gratitude infinie. Nous continuerons à honorer Dieu et à lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voici la fin. Si vous êtes en couple, priez pour que Dieu vous donne la joie dans votre couple car il peut avoir de lamentation des problèmes, mais essayez de vivre ça ensemble. Le diable est partout et fait tout pour séparer toujours les enfants de Dieu donc soyez prudents. Que le Seigneur soit avec vous.